Bonjour mes élèves, dans cette séance, on va corriger la série des exercices des conducteurs ohmiques. Énoncé de l'exercice numéro 1. Grand 1, on dispose de deux conducteurs ohmiques de résistance 470 ohms et de 120 ohms. Petit 1, calculer la résistance de l'association en série. 2. Calculer la résistance de l'association en parallèle. Grand 2, on dispose de trois résistances de 1000 ohms. En les associant, comment peut-on réaliser une résistance de A, 2, petit A, 3000, petit B, 333 ohms et C, 1500 ohms. La solution de l'exercice numéro 1. Petit 1. Pour l'association des résistances en série, toujours la résistance équivalente s'écrit sous la forme, c'est-à-dire égale à la somme des résistances. R équivalente est égal à R1 plus R2 plus jusqu'à Rn. N, c'est le nombre de conducteurs en série. En série, en arabe, c'est ala tawali. Si les résistances sont branchées en parallèle, la résistance équivalente s'écrit sous la forme 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 jusqu'à plus 1 sur Rn à la tawazi. Dans notre cas, les deux résistances R1 et R2 sont branchées en série, donc on peut appliquer la première relation, c'est-à-dire R équivalente est égal à R1 plus R2. La valeur de R1 c'est 470, la valeur de R2 c'est 220, alors la résistance équivalente est égale à 690 ohms. La question 2, les deux conducteurs ohmiques R1 et R2 sont en parallèle, alors la résistance équivalente est 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc on va les mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 1 sur R équivalente est égal à R1 plus R2 sur R1 multiplié par R2. Alors, R équivalente est égal à l'inverse, c'est-à-dire R1 fois R2 sur R1 plus R2. L'application numérique nous donne R équivalente est égal à 470 fois 220 sur 470 plus 220. Alors, R équivalent est égal à 149,5. Grand 2, on considère trois résistances de même valeur, R est égal à 1000 ohms. Comment peut-on les brancher pour avoir le premier cas, la résistance équivalente est égale à 3000 ohms. Le cas B, R équivalente est égal à 333 ohms. C, 1500 ohms. Dans ce cas, on va étudier trois cas. Le premier cas, on considère que R1 et R2, R3 sont branchés en série. Le schéma est voilà, R1 branché avec R2, R3. Les trois conducteurs sont branchés en série. Alors, la résistance équivalente est égale à la somme, c'est-à-dire R équivalente est égale à R1 plus R2 plus R3 est égal à 3000 ohms. Alors, ce cas correspond à la valeur du petit a. Donc, le premier cas correspond à. Le deuxième cas, on considère dans ce cas R1 et R2 sont en parallèle et R3 en série avec les deux conducteurs. Alors, pour chercher la valeur équivalente dans ce cas, il faut calculer tout d'abord la résistance équivalente de R1 et R2 car elles sont branchées en parallèle. Dans le schéma précédent, on a dit que R1 et R2 sont branchés en parallèle.
la résistance équivalente est notée R12. R12, 1 sur R12 est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, R12, c'est-à-dire la résistance équivalente de R1 et R2, est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2. La valeur de R1 et R2 sont les mêmes, alors R1 est égal à 1000 ohms, R2 1000 ohms sur 1000 plus 1000, on obtient 500. Le schéma équivalent devient, c'est-à-dire les deux conducteurs R1 et R2 sont remplacés par le conducteur ohmique de résistance R1,2. D'après ce schéma, on constate que R1,2 et R3 sont branchés en série. Alors, R équivalente est égal à R1,2 plus R3. R1,2, on a déjà calculé sa valeur, est égale à 500 ohms. R1 et R3, c'est 1000. Alors, la valeur de R équivalente est égale à 1500. Donc, ce cas correspond au cas C. Le dernier cas, c'est-à-dire si les trois résistances sont branchées en parallèle. R1 et R2 et R3 sont en parallèle. La résistance équivalente est égale, c'est-à-dire 1 sur R équivalente, est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. 1 sur 1000, car la valeur de R1 est égale à la valeur de R2 est égale à la valeur de R3 est égale à 1000. 1 sur 1000 plus 1 sur 1000 plus 1 sur 1000, ça donne 3 sur 1000. Alors, la résistance équivalente est égale à l'inverse. Si 1000 sur 3, c'est 333,3. Alors, le troisième cas correspond au cas B. Maintenant, on a terminé la correction de l'exercice numéro 1. On va passer à la correction de l'exercice numéro 2. Énoncé de l'exercice numéro 2. Un générateur délivre une tension constante U égale à 6 volts aux bornes d'un conducteur ohmique R1 est égal à 330 ohms. Θ. Faire le schéma du montage et calculer l'intensité 1 du courant dans le circuit électrique. 2. On insère une résistance R2 égale à 220 ohms en série dans le circuit avec la résistance R1. Faire le schéma du montage et calculer l'intensité I2 du courant dans le circuit, comparer I2 et I1. Troisièmement, la résistance R2 est maintenant placée en dérivation, c'est-à-dire en parallèle aux bornes de R1. Faire le schéma du montage et calculer la résistance équivalente du groupement R1 et R2 et en déduire l'intensité I3 du courant dans le branchement principal, comparer I1 et I3. La correction de l'exercice numéro 1. Le schéma comporte un générateur et une résistance R1. Donc le schéma est le suivant. Dans la même question, il faut calculer l'intensité de courant I1. D'après la loi d'Ohm, on sait que les bornes de la résistance R1 sont les bornes AB. Donc la loi d'Ohm s'écrit sous la forme la tension aux bornes d'un conducteur ohmique s'écrit sous la forme la résistance R1 fois le courant qui traverse le conducteur ohmique. Alors I1 est égal à UAB sur R1. Maintenant il faut calculer la valeur de la tension UAB. Pour calculer la valeur de la tension AB, donc il faut appliquer la loi d'additivité des tensions. C'est-à-dire, la tension UAB est égale UAP plus UPN plus UNB. Toujours, la tension aux bornes d'un fil est nulle. Entre les deux points A et B,
à AIP, il y a un fil, alors la tension UAP est égale à 0. De la même façon, la tension UNB égale 0. Alors, la loi d'additivité des tensions devient UAB est égal à UPN. La valeur de UPN est égale à 6 volts, alors UAB est égal à 6 volts. D'après la relation étoile, on a dit que I1 est égal à UAB sur R1. La valeur de UAB c'est 6 volts, la valeur de R1 c'est 330, donc la valeur de l'intensité 1 est égale à 0,18 ampères. Deuxièmement, on branche une autre résistance R2 en série avec R1. Le schéma équivalent est, voilà le générateur, les deux résistances qui sont branchées en série. La question c'est calculer l'intensité I2 qui circule ou bien qui traverse les deux résistances. Avant de calculer la valeur de l'intensité I2, il faut tout d'abord calculer la résistance équivalente aux deux conducteurs. R1 et R2, d'après le schéma ou bien d'après la question 2, sont branchés en série. Alors, R équivalente est égale à la somme des deux résistances. R1 est égal à 330, R2 est égal à 220, alors la valeur de la résistance équivalente est égale à 550 ohms. Pour calculer l'intensité I2, on peut appliquer la relation précédente, c'est-à-dire I2 est égal à UAB sur R équivalente. On a déjà démontré que UAB égale UPN, donc on peut remplacer UAB par UPN. La R équivalente est égale à 550, alors I2 est égal à 6 volts sur 550. I2 égale, l'application numérique de I2 est égale à 0,01 ampère. I2 est supérieur à I1. Alors, la conclusion, lorsque la résistance diminue, l'intensité de courant augmente. Le troisièmement, R1 et R2 sont branchés en parallèle. Avant de calculer la valeur de l'intensité E3 qui circule dans le circuit, il faut toujours calculer la résistance équivalente des deux conducteurs R1 et R2. R1 et R2 sont branchés en parallèle, alors la résistance équivalente 1 sur R équivalente est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, R équivalente est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2. R1 330, R2 220 sur la somme des deux résistances, on obtient la résistance est égale à 132. L'intensité du courant, d'après la même relation, la valeur de E3 est égale toujours UAB sur R équivalente. La valeur du AB est égale à 6 volts, voilà la valeur du AB. La valeur de R équivalente est égale à 132, alors E3 est égal à 0,45 ampères. E3 est supérieur à la valeur de E2. Donc l'intensité du courant I augmente lorsque la résistance diminue. Voilà la correction de l'exercice numéro 2. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice numéro 3. Énoncé de l'exercice numéro 3. On donne R1 est égal à 200 ohms, R2 est égal à 500 ohms, R3 égale 150 ohms. R4, 100 ohms, UPN est égal à 6 volts. 1. Donner la résistance équivalente du dipôle AB. 2. Donner la résistance équivalente du dipôle CD. Donner la résistance équivalente du circuit. Donner le schéma d'un circuit équivalent à celui-ci. Cinquièmement, calculer l'intensité du courant I délivré par le générateur.
La solution de l'exercice numéro 3. La question 1, c'est calculer la résistance équivalente du dipôle AB. Entre les deux points A et B, il y a deux résistances R1 et R2. Ces deux résistances sont branchées en série. Alors, la résistance équivalente, c'est R12, c'est-à-dire R1, R2, est égale R1 plus R2. Alors, la somme est égale à 250 ohms. La question 2, c'est calculer la résistance équivalente du dipôle CD. Entre les deux points CD, il y a deux résistances, sont R3 et R4. Alors, ces deux résistances R3 et R4 sont branchées en parallèle. La résistance équivalente R3,4 est égale 1 sur R3 plus 1 sur R4. Alors, R3,4 est égal à R3 fois R4 sur R3 plus R4, qui est égal à 150, c'est la valeur de R3. 100 sur 150 plus 100 est égal à 60 ohms. La question 3, c'est donner un schéma équivalent. Donc, les deux résistances R1 et R2 du schéma précédent sont remplacées par la résistance R12. Les deux résistances R3 et 4 sont remplacées par la résistance R3 et 4. On constate alors que ces deux résistances sont branchées en parallèle. Alors, 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R12 plus 1 sur R3,4. Donc, R équivalente est égal à R12 fois R3,4 sur la somme. L'application numérique, R équivalente est égal à 250 fois 60, c'est 48,38, c'est la résistance totale du circuit. La question 4, c'est calculer l'intensité. Le schéma équivalent devient, c'est-à-dire les deux résistances R12 et R34 sont remplacées maintenant par une seule résistance, c'est R équivalente. D'après la loi d'Ohm, on peut écrire que la tension EAB égale R équivalente fois le courant I. La tension EAB est égale à la tension UPN. Alors, I égale, l'intensité est égale à la tension UPN sur R équivalente, qui est égale, la valeur de UPN, c'est 6 volts, sur la résistance équivalente égale à 48,38. Alors, l'intensité de courant qui circule dans le circuit est égale à 0,124. Énoncé de l'exercice numéro 4, soit l'association suivante, petit 1, calculer R, la résistance équivalente à R1 et R2. R1 et R2. Calculer R', la question 2, la résistance équivalente à R3 et R4. Troisièmement, calculer R', la résistance équivalente à R et R'. Quatrièmement, calculer la résistance équivalente à l'association. La solution de l'exercice numéro 4. D'après le schéma, on constate que R1 et R2 sont branchés en série. La résistance équivalente, c'est R, ou bien R12 est égal à R1 plus R2. 200 plus 100 est égal à 300. Alors, R est égal à 300 ohms. La question 2, R3 et R4 de la même façon sont branchés en série. Alors, la résistance équivalente R' est égale à R3 plus R4 qui est égal à 200 ohms. La question 3, le schéma devient, c'est-à-dire les deux résistances R1 et R2 sont remplacées par la résistance R. Les deux résistances R3 et R4 sont remplacées par la résistance R'.
les deux résistances R et R' sont branchées en parallèle, alors la résistance équivalente, c'est R' est égal à R1 fois R' sur R1 plus R', qui est égal à 300 fois 200 sur 300 plus 200 est égal à 120 ohms. La dernière question, on peut tracer le schéma suivant, c'est-à-dire les deux résistances R et R' sont remplacées maintenant par une seule résistance. Voilà. R' et R5 sont branchés en série, alors R équivalent est égal à R' plus R5 qui est égal à 280. Voilà la résistance équivalente au circuit. L'énoncé de l'exercice numéro 5. On donne E est égal à 2 volts, R1 est égal à 50, R2 égal à 50 ohms, R3 égal à 25 ohms. Petit 1. Calculer la résistance équivalente de l'ensemble en déduire l'intensité de courant I1. 2A. Calculer la résistance équivalente R de l'ensemble R2 et R3. Faire un schéma de circuit en remplaçant R2 et R3 par R. 2B. Calculer U en utilisant le diviseur de tension en déduire E2, E3, puis I. La correction de l'exercice numéro 5. La première question, c'est calculer la résistance équivalente du circuit. Les deux résistances R2 et R3 sont branchées en parallèle. Alors, la résistance équivalente R' est égale à R2, R3 sur R1 plus R2. Alors, l'application numérique donne 16,6 ohms. Le schéma équivalent devient, c'est-à-dire les deux résistances R2 et R3 sont remplacées maintenant par une résistance R'. R1 et R' sont branchés en série, alors leur résistance équivalente, R équivalente est égale à la somme, R équivalente est égale à R1 plus R' qui est égal à 66,6 ohms. Maintenant, on va calculer la valeur de l'intensité I1. D'après la loi d'Ohm, on peut écrire soit UAB est égal à R équivalente fois I1. AB sont les bornes de la résistance équivalente. On peut en déduire que UAB est égal à E. Donc, E égale R équivalente fois I. Alors, I1 égale E sur R équivalente. L'application numérique, E est égal à 2 volts, R équivalent c'est 66,6, alors l'intensité de courant I1 est égale à 0,3 ampères. La question 2, c'est-à-dire presque c'est la question numéro 1. La question 2b, d'après si calculer la valeur de U, d'après le schéma, on peut écrire la tension d'entrée UE est égale à UAC plus UCB. Entre les deux points A et C, il y a le conducteur ohmique R1, alors UAC égale R1 fois I1. UCB est égal à U. Alors UE égale R1 fois I1. Donc maintenant on a remplacé la tension UAC par R1 fois I1. Ensuite la tension UCB par U. Alors U égale UE moins R1 fois I est égal à 0,5 volts. Maintenant, calculer les valeurs des intensités I2 et I3. D'après le schéma numéro 1, on peut écrire U, c'est-à-dire la tension aux bornes de R2, est égale à R2 fois I2, c'est-à-dire d'après la loi d'Ohm. Alors, I2 égale U sur R2. La valeur de U, c'est 0,5. La valeur de R2, 50. Donc, on obtient une valeur est égale à 0,0
1, c'est l'intensité de courant qui circule dans le conducteur ohmique R2. L'intensité est 3. U égale R3 fois E3, alors I3 égale U sur R3 est égal à 0,5 sur 25 qui est égal à 0,02 ampères. On constate que la somme des deux valeurs, c'est-à-dire I2 plus I3, est égale à 0,03 qui est égal à 1. I1, c'est ainsi la loi des nœuds. Donc maintenant, on a terminé la série des exercices des conducteurs ohmiques. La séance prochaine, on va faire une révision sur le courant électrique, la tension électrique et la concentration molaire.